Bonjour, allez, on continue, on est toujours dans ce livre de Shemot, on est dans ces textes qui nous relatent ce qui a trait à la construction du Mishkan, Parashat Vayakel, et le texte va nous dire que Dieu rassemble les enfants d'Israël, du moins il demande à Moshe de les rassembler, et Moshe les rassemblant, il va leur dire « Voici ce que Dieu m'a dit de vous transmettre », et de quoi on parle? Du Shabbat. Et tout de suite après, on va parler de ce qui a trait à la construction du sanctuaire. Mais qu'est-ce que Shabbat vient faire ici? On en a déjà parlé dans les 10 paroles. Or, on nous reparle du Shabbat et on nous parle de ce Shabbat juste avant la construction du sanctuaire. Et de là, nos maîtres apprennent, entre autres, que toutes ces choses que l'on n'a pas le droit de faire Shabbat, tous ces travaux interdits, eh bien, nous allons les découvrir dans l'analyse que l'on va faire de ce qui était nécessaire pour construire le sanctuaire, ces fameuses 39 travaux interdits. Mais ce qui est intéressant, c'est que Vayakel Moshe, Moshe rassemble le peuple. Moshe dit au peuple, venez, tout le monde doit venir. Voici ces paroles fondamentales. Et c'est quoi ces paroles? L'importance du Shabbat. Shabbat mekor abracha. Shabbat, c'est ce qui est la source de la bénédiction. Shabbat, c'est ce cadeau merveilleux que Dieu a fait au peuple d'Israël, car le Talmud nous relate un dialogue entre Dieu et Moïse, dans lequel il lui dit « J'ai un cadeau merveilleux pour le peuple d'Israël, va leur faire savoir ». Et ce cadeau, c'est quoi? C'est le Shabbat. Shabbat que l'on appelle Me'en Olam Haba, quelque chose qui est proche du monde à venir. Un moment dans lequel on se retrouve avec soi-même. Un moment dans lequel on se reconnecte avec le Créateur de l'univers. On se reconnecte avec les membres de sa famille. Un moment dans lequel, allez, on arrête de produire, on arrête d'être, allez, on va le dire, victime de l'univers dans lequel on se trouve, qui nous happe, qui nous prend, qui nous captive, qui nous demande d'agir de manière constante et qui nous empêche de redécouvrir ce que nous sommes et les univers qui sont autour de nous. Alors bien sûr, pour certains Shabbats, c'est une somme d'interdictions. Allez, voyons Shabbat autrement. D'abord, ce sont des moments de délices, des moments familiaux, des moments dans lesquels on se retrouve, des moments d'inspiration, des moments dans lesquels, à l'opposé de ce qui se passe dans un service de réanimation, eh bien, Shabbat, on nous dit, débranche pour vivre. Et puis au fond, si on réfléchit, c'est juste une question d'habitude. Vous savez, prendre l'habitude d'arrêter son portable à l'entrée du Shabbat, prendre l'habitude de mettre une plaque électrique et de déposer dessus ce que l'on a déjà mijoté quelques heures plus tôt, aller monter à pied les escaliers, mettre une petite minuterie à la maison, aller à pied à la synagogue. Au fond, est-ce que c'est véritablement si complexe? Surtout dans notre génération où nous avons tellement d'éléments qui sont autour de nous et qui nous facilitent ce quotidien. Reconnectons-nous à Shabbat. Ce Shabbat qui est au cœur même de l'identité juive, qui est quelque chose qui, lorsqu'on y a goûté véritablement, eh bien, on n'a plus envie de s'arrêter tellement on découvre une dimension autre à l'intérieur de notre existence. Vayakel Moshe. Moshe rassemble le peuple, dit, on va parler du sanctuaire, mais en amont de cette parole, rappelons-nous de l'importance cardinale et fondamentale du Shabbat. Certains diront, mais c'est compliqué, on n'a jamais fait. Peut-être. Alors commençons petit à petit, commençons déjà vendredi soir, et puis découvrons au fur et à mesure ce moment exceptionnel, merveilleux, qui est le lieu du lien entre nous, notre famille et le Créateur de l'univers. N'ayons pas peur de vivre cette expérience qui, évidemment, risque de nous plaire. Shabbat Shalom.